Alors, parmi les pétrolières, en termes d'action, il y a, celle-ci qui, m'intéresse de par sa structure de prix et de par l'analyse précédente au niveau du pétrole. Donc on est ici sur un, graphique hebdomadaire et comme vous pouvez le voir donc j'ai, noté les différentes, vagues. Donc on a ici une première impulsion notée grand 1, en noir, correction grand 2 en noir. On a eu une vague 3 très, hem, très impulsive avec une sous-vague 3 ici en plus qui était en extension. Alors ça nous amène des vagues 3 très grandes et donc ici vous voyez on s'est approché des 361,8 d'extension donc c'est plus de 3,6 fois, 3,5 fois l'amplitude de la vague 1 reportée au creux de la vague 2. Alors ça nous a donné une magnifique structure et puis là, on est en train de la corriger avec, en chartisme, on dira que, c'est un fanion, un drapeau, enfin bref, c'est, le drapeau, je crois que c'est quelque chose de droit, le fanion, il est, pointu sous forme de triangle descendant et et bien, c'est, aussi ce qu'on appelle une structure sous forme de vague de Wolff. Alors, si vous ne savez pas, ce que sont les vagues de Wolff, vous pouvez vous, référencer à la vidéo ou même 2 vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous explique clairement ce que c'est qu'une vague de Wolff. Mais grosso modo, vous avez ici un point d'ancrage qui doit être plus haut que, la la vague 3 de Wolff, pas confondre avec les vagues d'Elliott. Donc la vague 1, le point 1 chez Wolf est ici, le point 2 est là-haut, le point 3 c'est, le premier creux important qui passe en dessous du point 1. Alors le point 1 aurait pu être ici, mais vous voyez qu'on a échoué à faire un point bas. Donc du coup, on prend, heu, l'une des premières bougies significatives, qui se trouve au-dessus, hein. C'est comme ça que, Bill Wolf les construisait. On rejoint le point 1 au point 3, on rejoint le point 2 au point 4. Vous avez, ce biseau de compression ici et vous avez donc, une structure, qui doit se, faire en 5 points. Donc potentiellement, il était ici, heu, il a échoué, au démarrage. Donc c'est que la structure de la 5, un peu comme, la 3 ici, est plus complexe, hein. Ça arrive fréquemment d'ailleurs. Hem, c'est pour ça que moi je préfère y intégrer les vagues d'Elliott parce que là on voit très clairement que c'est une structure ici, soit en 3 temps ou en 5 temps, plutôt, 3 temps, baissier, 3 temps haussier et puis là vous avez déjà un temps baissier, un temps haussier, un temps baissier donc elle peut être terminée sous forme de W, X, Y, en Elliott ou, A, B et C et alors on attend éventuellement, potentiellement encore un point bas, avant de repartir. Alors ce qui est intéressant avec cette structure, bon elle vient déjà rechercher les 61,8 de retracement de l'amplitude de la vague 3. Alors ce qui est pas inhabituel lorsque vous avez des vagues 3 qui sont fortement impulsives et qui dépassent les 300 d'extension comme ici. Hein, classiquement, on dit qu'il ne faut pas descendre en dessous des 50 de retracement, sauf, voilà, cas exceptionnel, quand vous avez ce genre d'impulsion très forte, il arrive très souvent que l'on retrace un peu plus profondément, parfois même jusqu'au 78,6. Bon là, ici, dans ce cas-là, ça ferait un peu beaucoup parce que, on serait quelque part par là. Ça fait un peu grand. Mais ici donc, vous avez, une opportunité, intéressante qui peut se matérialiser. Donc si le pétrole continue effectivement, à remonter, et bien, vous, pouvez avoir une structure haussière qui se met en place sur cet actif et si, sur des unités de temps plus courtes, donc comme le journalier, on peut aller voir ce qui se passe, juste après. Mais si vous, partez à la hausse et que vous cassez, l'oblique, puis, ce point-là, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que, on aille rechercher, ne fût-ce que déjà, les 34,70, puis, cette zone-ci, les 38,50, puis, les plus hauts ici autour des 42,50 et en extension, aller rechercher
l'oblique bleu qui est l'objectif, des vagues de Wolf. Donc on relie le point 1 au point 4, on a l'oblique bleu et très régulièrement on s'en approche, voire, on, la, touche. Donc j'en ai fait une cette semaine sur le, le Dow Jones. Je vous la montre juste pour exemple, parce que, c'est une qui a réussi déjà. Et puis elle était très, très intéressante. Donc vous voyez, c'est le même cas de figure ici. Vous avez une forte hausse impulsive, vous avez, une structure, hem, identique, que vous prenez la vague 1 ici et sa vague 2 là, hop, on va aller mettre en place, les 261,8. Donc vous voyez ici, on est monté au 261,8, donc on n'est pas allé, au, au 361,8, mais vous avez quelque chose de relativement fort, d'accord? Hem Et encore, j'ai un doute, que ce soit vraiment, parce qu'ici vous avez une vague 1, une vague 2, une autre vague 1, une autre vague 2 et vous avez la possibilité d'avoir plutôt quelque chose comme ça. Donc une vague 1 principale, vague 2 principale, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4. Là, on termine sans doute ici la sous-vague 5. Donc pour une grande 3, on corrige et puis on continue à monter. Donc le Dow Jones n'est pas prêt pour moi de s'arrêter de grimper pour l'instant. Quoi qu'il en est, vous avez ici les 5 points de la vague de Wolf. Le cinquième point était là. Donc classiquement, on achète dans le bas ici. Donc moi, je me suis placé sur le Santic par rapport à ça. J'ai pris position et l'objectif qui était la cassure des plus hauts plus le contact avec l'oblique ici a donné de mémoire quelque chose comme 250 points. S'il veut bien, voilà, 256. Si vous clôturiez là-bas, c'était 300. Enfin, bref, moi je voulais le garder en swing et pour l'instant, bon, on est à plus de 500 points. Ça, c'était juste pour vous montrer un peu le fonctionnement des vagues de Wolf. Hem Et donc, celle-ci m'intéresse exactement pour les mêmes raisons que ce que je viens de vous expliquer au niveau du Dow Jones. Alors, il faut savoir que si on doit aller chercher des objectifs théoriques, eh bien, on prend l'amplitude de la vague 1 et 3 ensemble. On prend un point d'appui sur la fin de la vague 4 et on va rechercher des zones d'objectifs qui sont les 61,8, 78,6. Bon, après, ça c'est un peu trop, voire 100%. Dans les meilleurs cas, ici. Donc le premier objectif théorique est autour des 45, 45 $, puisque ici c'est, la cotation sur aux États-Unis. C'est sur le quoi? Il va pas me le mettre. Normalement c'est sur le NYSE de mémoire. Bon, heu c'est celle-ci, sur le NYSE. Voilà, elle est là. C'est celle-là que je regarde. Donc si vous avez, un achat qui peut être fait, ouais, je vais dire dans ces eaux-là, vous avez un stop ici en dessous de plus ou moins, 20 et vous avez une hausse, d'objectif de plus de, 55. Bon maintenant après rien ne vous empêche de rentrer maintenant, de mettre un stop loss ici en dessous puisque, elle peut pas redescendre là en dessous sinon, ça invalide complètement le scénario. Bon, ça fait quand même une baisse de, 36 et vous avez un objectif de hausse, ici à là, un peu plus long, donc vous voyez, bon, à plus ou moins de 80. Donc voilà, c'est un risque, ça se manage, rien ne vous empêche non plus de, prendre une partie, maintenant, attendre que ça confirme, que ça corrige, puis de reprendre une deuxième partie ou, tout simplement,
de subir une baisse, d'attendre que ça rebondisse un peu plus bas et de renforcer, hein. Ça après ça, c'est vous qui voyez un peu comment vous gérez votre risque par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, mon point d'invalidation, ce sont les 17 dollars et mes zones d'objectif sont les 45, les 50 et les 58 sur cette action pour une vague 5 de cycle de long terme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.